Mirador, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Notre tour de chauffe qui se poursuit donc, nous partons cette fois à Mafreya où il y a un mécontentement autour de la gestion locale et ça se passe un peu partout en ce moment. Oui, ça se passe un peu partout à travers le pays. Vous vous rappelez, il y a 24 heures que des conseils communaux sont dissous du côté de Dialakoro, c'est à Mandiana, mais aussi tout près à Gawal, et le processus pourrait continuer. Mais du côté de Gawal et surtout à Dialakoro, ceux-là qui sont reprochés de mauvaise gestion se disent un peu étonnés parce que pour eux, il n'y a pas eu d'audit, il n'y a pas eu d'incrimination. C'est au pif que la décision pratiquement est tombée. Mais il faut rappeler que tout près de Conakry, à Mafreya, ça sent un peu la révolte des populations. J'ai fait l'immersion de ce côté, j'ai eu beaucoup de sources, des jeunes, des responsables, même des responsables de justice, qui se sont prononcés par rapport à cela. Aujourd'hui, il y a une initiative jeune, même des populations, qui est en place, qui voudrait que les responsables soient remplacés. Je vous rappelle que Mafreya est l'une des sous-préfectures ou communes rurales les plus riches du pays. Mafreya dispose des carrières de mines, des unités d'industrie, mais aussi d'autres ressources telles que le marché hebdomadaire qui se tient 3 fois, c'est-à-dire dans la semaine, c'est du vendredi au dimanche, contrairement à d'autres préfectures où c'est une seule fois. Une seule fois. Donc c'est... Oui. Le foncier est très lucratif. Le foncier à Mafreya aussi est très lucratif. Mais malheureusement, les citoyens disent que toutes ces redevances minières des sociétés industrielles, du foncier et autres sont gérées de façon opaque parce qu'il n'y aurait pas un compte, en tout cas dans lequel ces montants sont virés. Je vais rapidement citer les 9 districts de Mafreya où, en tout cas, on pense que c'est l'abondance. Il s'agit d'abord à Mafreya Centre 1, Centre 2, Fanyé, Béreire, Yindi, Madinagbe, Sengelin, Siraya et Fulawa. Dans toutes ces localités, il y a des carrières. Il y a d'autres mines. Le foncier marche très bien. Il y a des unités industrielles qui payent des redevances. Mais très malheureusement, Mafreya n'a même pas de lycée public. Le seul lycée qui est en place, c'est en location. Oui, le lycée de Mafreya appartient à un monsieur de Béreire qui a loué à l'État. Pendant ce temps, c'est à Mafreya que beaucoup de Guinéens achètent du terrain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ces subventions, des redevances que les sociétés versent à la commune rurale? La question se pose si on n'a même pas d'école. Deuxièmement, Mafreya n'a pas une maison de jeunes digne de nom, malgré tout ce que vous pouvez comprendre. Mais ce qui est encore un peu révoltant, Arissatou, aujourd'hui, le maire de la commune rurale de Mafreya a plus de 90 ans. Un homme qui a 90 ans. Il paraît qu'il y a même des problèmes de vision. Lincoln, oui, mais bien sûr. Lincoln. Non, bien sûr. 90 ans. Il a plus de 90 ans. De quand ils disent 93 ans, 90 ans. Mais il a s'il est lucide encore... Non, c'est ça aussi le problème. Tu parles de quelle lucidité? Oui, mais écoutez, il y en a qui ont 90 ans qui ont... Non, mais tu parles de quelle lucidité? Non, c'est pas le cas. Moi, j'ai mon grand-père, il a plus de 90 ans. Mais tu parles de quelle lucidité? Oui. À 93 ans? À 90 ans. Parfois, à 50 ans, on a des problèmes de santé. Je crois que l'âge... je suis d'accord sur les autres arguments, mais sur l'âge... Aux États-Unis, ça ne compte pas trop. Oui, mais ça vient. Même des actes posés par le président actuel prouvent que Alpha Condé avait de la lucidité. Il y a des choses que j'ai dit. Il y a des pratiques que Alpha Condé a évitées parce qu'il sait que ça risque de jouer sur la stabilité, sur la paix, sur le développement. Il a évité de le faire et par peut-être inexpérience, les gouvernants actuels agissent alors qu'ils ont l'âge que tout le monde souhaitait avoir, être au pouvoir jeune. Ils sont au pouvoir jeune, mais ils posent des actes que nos papas ont évité de poser. Voilà. Alors je reviens par rapport à ce maire. J'apprends qu'il est malade. Il a même des problèmes de vision. J'apprends même qu'à un moment donné,
il a porté plainte contre le secrétaire général qui aurait volé son cachet. Donc ce monsieur, il est réduit à la maison, on envoie des papiers qu'il signe parfois, il ne sait même pas ce qu'il signe. Et quand vous allez à la commune, on vous dira que les élus locaux, notamment les vice-maires, participent à l'élaboration du budget théoriquement. Mais très malheureusement, un des vice-maires m'a confirmé qu'à part le maire, le secrétaire général, le receleur, aucun des vice-maires n'a accès aux informations financières, même s'il participe à l'élaboration théorique du budget. Vous comprenez ce que ça fait? Donc tout ce qui est payé de ce côté, les autres vice-maires ne sont pas associés, c'est juste un clan qui gère, composé du maire, du secrétaire général et du receleur. On m'apprend que le receleur, à un moment donné, a même quitté son poste, mais il a imposé son petit frère. Vous comprenez ce que ça fait? Une zone, en tout cas, qui donne tous ces montants d'argent, et si la gestion est ainsi, c'est un peu grave. Alors, aujourd'hui, à Mafereya, il y a encore d'autres problèmes, Arissatou. C'est du côté de Fagné. À Fagné, on apprend que les responsables des districts de Fagné, de Senguele et autres seraient, en tout cas, dans la démarche même du maire et d'autres autorités qui les protégeraient. On cite le préfet, le sous-préfet, puisque ces redevances qui sont versées, au lieu que ça profite aux communautés, il paraît que la commune fait une répartition. On peut, pour ne pas quand même que la population voit clair la gestion, une partie serait donnée au préfet du côté de Forêt-Caria pour les protéger. Le sous-préfet, en tout cas, aurait aussi sa part. D'autres autorités à travers le pays auraient leur part dans les différentes redevances reversées, ce qui ne profite pas aux populations. Mais à Fagné également, on apprend que le chef district, le président du district qui est là, il est en poste depuis plus de 19 ans. Mais très malheureusement, il y a eu des décisions sous Alpha Condé qu'il avait enlevé de son poste. Et le préfet même aurait retiré son cachet à plusieurs reprises. Mais très malheureusement, les gens s'arrangent de sorte que ces cachets reviennent. Et à chaque fois que ces cachets reviennent, ils sont au poste. C'est pour profiter des ressources avec ce qui les protège. Mais pour terminer, Arissatou, au niveau de Senguele et du port de Pimof, au temps de Lansana Conté, il avait aménagé un domaine de plus de 87 hectares pour les communautés où il avait fait une plantation de palmiers qui revenait à la communauté. Mais avec l'exploitation minière, le Rio Tinto d'abord a impacté les activités des populations. Mais j'apprends que Rio Tinto aurait reversé plus de 12 milliards aux populations. Il y a aussi la SMB du côté de Pimof, du côté de Senguele et autres mines qui auraient aussi reversé 6 milliards et 5 milliards aux communautés impactées. Mais j'apprends que la commune, à travers le maire secrétaire et le receleur, sont partis présenter, en tout cas aux Blancs qui ont versé ce montant, comme quoi ce domaine n'appartient pas à l'État, mais ça appartient à certaines familles. Et j'apprends qu'à ces familles, on n'aurait remis que 150 millions et 100 millions, c'est-à-dire à une famille et l'autre famille. Alors, ils ont initié un projet électrique d'un montant de 2 milliards dans un autre village. Mais très malheureusement, aujourd'hui, on a mis les poteaux, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de courant de ce côté. Donc, les jeunes de ce côté, que ce soit à Mafereya, que ce soit à Fagné, que ce soit à Senguele, que ce soit à Madinagbe, que ce soit à Foulawa, ou en tout cas toutes les localités, les gens se demandent, mais pourquoi ils sont encore dans ça? Et les jeunes ont fait un mémo adressé aux autorités du pays, notamment la justice. À Conakry, le parquet avait eu le dossier, Charles Wright est au courant. Le dossier a été orienté à la justice de Forêt-Caria. Mais très malheureusement, nous apprenons que le préfet et le sous-préfet s'opposent à ce que les citoyens cités viennent répondre aux questions de la brigade d'information judiciaire. Alors aujourd'hui, de ce côté, il y a quand même une manifestation de grande envergure qui se prépare contre les autorités. Et comment on appelle On espère qu'on ne va pas en arriver. Non, on ne va pas quand même. Non, je le fais. Parce que c'est que peut-être il faut savoir, est-ce que le compte de la commune est toujours gelé ou encore opérationnel? C'est des détails importants parce que souvent ces paiements dont vous parlez est-ce que l'argent est ne se reversé font pas de façon directe. Et s'il y a on indemnise des populations, souvent c'est reversé directement et de façon publique quand c'est quand même des sociétés minières comme Rio Tinto que vous citez qui sont très sérieuses et bien d'autres, on ne donne pas l'argent entre quatre murs. Souvent les principaux concernés sont présents pendant la remise de ces montants-là. Est-ce que c'est au maire de mettre un lycée? Je ne sais pas trop. S'ils ont les fonds pour, peut-être, mais ce n'est pas une obligation pour lui.
Alpha, il y a des préfectures aujourd'hui où sont des citoyens qui construisent des centres de santé. Oui, bien sûr. Des écoles. Mais il y a des ressortissants, on est avec des gens de Télémélé, ils sont très forts dans ça, ils font beaucoup. Mais Alpha, une commune qui a des ressources, des redevances, qui gagne beaucoup d'argent et qui accepte d'avoir encore un lycée public en location, mais c'est pas normal. Et ceux-là sont de Mafraya. Mais la location là, elle est payée par la mairie ou la commune ou par je sais pas, par l'État? Non, c'est aussi des on apprend que c'est la commune. Même le cas du marché qui est géré, en tout cas par un groupe, il paraît qu'il n'y a pas de contrat dûment peut-être signé entre ceux qui gèrent le marché hebdomadaire qui est de 3 jours et la commune. On apprend que dans tous les coins, on met une équipe à la guise des autorités de ce côté. Donc on le fait, non, puisque le dossier est judiciarisé. Puisque le dossier est judiciarisé, le procureur de Forêt-Carrière nous écoute. Charles White est déjà au courant. Mais c'est faire en sorte aujourd'hui que les autorités n'empêchent pas les citoyens qui sont convoqués à répondre, en tout cas devant la brigade d'investigation judiciaire. Mais c'est le cas. Pourquoi on protégerait ces citoyens? Pourquoi le préfet se mêlerait à la procédure, les sous-préfets et autres personnes? Pourquoi le receveur de Mafraya met à sa place son petit frère? Est-ce que l'administration, c'est la famille? Beaucoup de questions à se poser ce matin. Juste, on attire l'attention des autorités, parce que quand on parle de manifestations, de révolte, on ne veut pas que ça arrive là. Les conséquences pouvaient être douloureuses. Il faut que les autorités prennent toutes les dispositions pour aller fouiller de la gestion du côté de Mafraya, à fagner un peu partout pour éviter la colère de la population. On n'a que 2 minutes avant la pause. Je voulais profiter pour parler aussi de la situation de la commune rurale de Dogomé, c'est dans Dabola. Il y a de sérieuses difficultés liées à la gestion du bétail, du marché de bétail. C'est l'un des plus gros centres en Guinée et même de la sous-région parce qu'ils peuvent aller jusqu'à 700 têtes de bétail. Les recettes sont énormes. J'ai reçu dans l'émission Le Grand Virage ici, notamment des jeunes qui sont venus me rencontrer. Alors c'est le maire qui est incriminé parce qu'on le soupçonne de malversation financière, de gestion opaque. On apprend par mois, on peut générer des recettes allant jusqu'à 50 millions, jusqu'à 100 millions de francs guinéens, mais on n'aurait aucune visibilité, notamment sur la gestion des recettes qui sont générées. Deuxièmement, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure viable, c'est-à-dire que des recettes sont générées, mais on se demande aujourd'hui où vont les montants qui sont perçus. Je crois que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation doit rapidement envoyer une mission d'inspection du côté de la sous-préfecture de Gomé, envoyer des auditeurs pour savoir comment l'argent est géré. Parce que si ce n'est pas fait, les populations ont menacé de se faire entendre, puisqu'ils ne peuvent pas comprendre qu'une telle localité qui génère assez d'argent lié à la gestion du bétail et que les montants prennent une autre destination. De cette sous-préfecture, il y a encore des problèmes un peu partout aujourd'hui dans les collectivités locales. Ouais. Je pense que le ministre Mori Kondé a eu raison de geler les comptes, notamment de certaines municipalités pour mauvaise gestion. En même temps, on ne va pas rester éternellement dans ça. Ce que je dis, en attendant de voir clair dedans, en tout cas, ce qui est évident, c'est que toutes les municipalités dont les comptes n'ont pas été dégelés, il faut s'attendre à la mise en place. Il faut s'attendre à la mise en place des délégations spéciales et c'est important qu'on mette en place un mécanisme de transparence, de gestion efficace des fonds qui sont alloués aux collectivités locales parce qu'il y a beaucoup de détournements de son côté. Les populations, surtout dans les localités minières, des ressources sont versées aux collectivités locales, des taxes sont payées, mais malheureusement, c'est une minorité qui prend l'argent et qui met dans les poches au détriment de la population qui a besoin d'infrastructures viables pour son développement. On relance le débat sur la gestion locale. Malheureusement, je suis obligé de rendre momentanément l'antenne. On relance donc le débat sur la gestion locale juste après la pause. Avec vous, nous, quand on parle de gestion locale, de problématiques liées à cette gestion locale, c'est quand même un peu partout, surtout dans les zones minières où les populations pensent qu'il y a assez de fonds et qui ne sont pas bien utilisés. Oui, où les populations pensent qu'il y a assez de fonds ou bien où il y a effectivement assez de fonds. Parce que vous savez qu'à Gawal, par exemple, c'est récent, mais le changement est radical. Mais il y a de ces citoyens aussi qui s'interrogent sur l'opportunité de la dissolution, qui estiment que quand 3 conseillers sont concernés par des soupçons de détournement ou des détournements même avérés, pourquoi dissoudre tout le conseil communal? Pourquoi ne pas
intenter des poursuites contre les personnes incriminées. Les faire remplacer. Et laisser le conseil exister, puisque ce sont quand même des élus. Mais je précise qu'il n'y a pas que Gawal, Dialakoro et Mafereya à Matoto ici tout près. Ce sont 25 conseillers sur les 45 de la commune qui ont signé une pétition contre le maire Mamadou Batos Camara. Donc, évidemment, ces problèmes sont là, existent, persistent. Et si je peux me permettre un conseil, c'est que les ressortissants de l'ensemble des communes devraient faire beaucoup plus attention sur ce qui se fait. Parce que quand vous entendez l'école décliner ça, vous vous demandez où sont les ressortissants, qu'est-ce qu'ils font? Parce que les gens viennent en congé, en vacances et tout. Pourquoi ne pas vérifier un certain nombre de choses, puisque quand il y a des problèmes chez vous, vous êtes en partie concerné. Mais ce ne sont pas des étrangers qui dirigent ces communes. Je sais, mais vous savez, locaux, on est tous ressortissants d'une zone. Nous, chez nous, par exemple, personnellement, chez moi, ce n'est pas des problèmes auxquels on peut s'attendre, parce qu'on est presque en permanence en contact avec les élus locaux, avec les citoyens qui sont sur place. Quelqu'un a envoyé un message quand Alpha a parlé de Telvele pour dire que les écoles, les hôpitaux, les centres de santé et tout est pratiquement fait par les ressortissants. Vous ne pouvez pas être absent de la gestion, puisque de façon mensuelle, il y a des rapports qui vous remontent sur les besoins. Forcément, vous devez savoir aussi quelles sont les entrées. Emma, il y a de quoi s'interroger sur la gestion des fonds, hein? Oui, surtout dans les zones minières. Il y a beaucoup d'interrogations là-dessus. Bon, le cas Gawal, peut-être, il est un peu particulier parce que c'est une situation qui n'est pas encore totalement cernée par l'État, les mines de Kunsitel notamment. Mais la plupart des zones, effectivement, où on peut parler de mines... illégales de Kunsitel. Bon, officieusement illégal. Enfin, officiellement illégal. Parce qu'il n'y a aucun système de paiement officiel. Mais la question, il y a le risque de se plaindre contre vous, hein, parce que le problème d'aujourd'hui, c'est la commune urbaine de Gawal. C'est pas toutes les... Oui, mais il y a Kunsitel à côté où il y a beaucoup plus d'or que Gawal même. Mais on n'a pas parlé de détournement. Oui, mais là aussi, il y a l'argent qui rentre de façon très fraîche. Si on regarde forcément... C'est pourquoi je dis que le cas Gawal, pour l'instant, on n'a pas fini de le cerner. Parce que officiellement, il n'y a pas de mine. Mais officieusement, on sait qu'il y a des recettes minières. Quand il y a des recettes minières alors qu'il n'y a pas de mine... Et la commune de Gawal, c'était environ 2 milliards par mois en termes de recettes pour Gawal Centre. Mais encore... Il y a 3 mois, 4 mois, et c'est de sources officielles. Moi, j'ai quand même envie de dire que à partir du moment où parfois il y a des questions d'exploitation minière dans une localité, comme l'a dit nous tantôt, c'est important, et pour les autorités et pour les ressortissants, de veiller à la qualité de la gestion de tout ce que ces mines peuvent rapporter. Parce qu'évidemment, l'essentiel de l'apport minier, ou plutôt d'ailleurs ce qu'une exploitation minière rapporte, vient directement aux caisses de l'État. Mais il y a toujours des pourcentages qui sont reversés aux communautés. Et cela, les sociétés sérieuses, que ce soit Rio Tinto dont Alpha parlait tantôt, que ce soit même Rusal ou SMB, aujourd'hui c'est fait de manière officielle. Le chèque est remis en présence de toute la communauté. Et en public. Mais la question c'est comment c'est géré après. Parce que, évidemment, quand le chèque est remis, c'est quelqu'un qui le reçoit au nom de la communauté. Qu'est-ce que c'est quelqu'un-là en fait en termes de gestion? C'est là où la population, les ressortissants, doivent avoir un regard sérieux sur la manière dont ces fonds sont gérés. Mais aujourd'hui, il y a quand même aussi un ensemble de mesures, en tout cas d'organisations qui existent, qui permet aujourd'hui à l'État de renforcer justement la gouvernance des ressources rapportées par les sociétés minières, notamment avec les FODEL, les ANAFIC et autres. Si on se rend compte que dans le cadre de la gestion, les collectivités n'ont pas la possibilité d'être transparentes ou ne peuvent pas gérer sérieusement les fonds, je pense qu'il faut les loger dans le cadre d'un fonds comme le FODEL,
où ce n'est pas la commune. Non, mais attention, c'est différent. C'est différent parce qu'avec le FODEL, ce n'est pas la commune qui est financée, ce sont les projets qui sont financés. Donc, les communautés... Mais des projets portés par la commune. Voilà, les communautés au moins ont la possibilité de dire... ce sont les communes qui aussi recrutent les entreprises. Je pense qu'il faut simplement moraliser la gestion. Là, la différence, Arissatou, c'est une différence de taille. La différence, c'est que la communauté dit, nous avons besoin d'une école. Il y a l'étude qui est faite, le financement est fait, on construit l'école au bénéfice de la communauté. Mais quand l'argent est mis dans un compte qui est signé par le maire ou par son adjoint, évidemment c'est là où les problèmes commencent à émerger parce que pour l'instant, on a plus de responsables, d'élus locaux qui courent derrière les privilèges qu'ils ont en état imposte que d'élus locaux qui courent derrière le changement en réalité du cadre de vie ou des conditions de vie de leur population. Et le cadre de Télimélé dans ce cadre-là, c'est un cas qui est quand même atypique où la population est suffisamment impliquée, où elle participe, où d'ailleurs l'essentiel des projets, ce sont eux qui le font. Et comme un peu partout. Il ne faut pas que le citoyen pense qu'il est étranger à la gestion. La gestion, c'est lui en réalité. Il doit participer. Une précision. Très rapidement. Il y a Dialakoro quand même où le maire s'est plaint. Il dit n'avoir jamais reçu une mission, qu'elle vienne de Conakry ou de Mandiana, qu'il n'a jamais enregistré une inspection chez lui. Et il a été arrêté de même que les vice-maires. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Tout à l'heure, quand on parlait du dossier de la Miss Mathématique, je disais que le Guinéen, à l'au-delà peut tromper Dieu. J'apprends que, par exemple, du côté de Maferea, quand on parle du cas de Singilé, la plantation de l'Ansara compte laissée à la communauté, il y a eu deux versements. Mais on envoie 2 familles, pour ne pas dire que ça appartient à la communauté, on envoie 2 familles présentées au blanc pour dire que la plantation appartient à ces gens-là. Vous voyez combien de fois les gens sont ingénieux. Mais si vous prenez le cas de Sangbong, tout à l'heure aussi à Maferea, il y a une mine, il y a un port de ce côté où il y a des camions. À chaque fois que des camions sortent, chaque camion paye 100 000 francs guinéens. Par jour, on m'apprend qu'il y a une espèce, les 100 000, on peut compter au maximum 40 à 50 camions. Est-ce que ça se fait par virement ou bien c'est l'argent liquide? Tous les jours, si vous avez ça, vous pouvez développer ces communautés, vous pouvez construire des écoles, des centres de santé. Mais très malheureusement, j'apprends que les différents responsables contre qui les populations portent plainte ont des camions, ont des bus, ont construit des villas un peu partout, ont même des maisons à Conakry. Et quand ces citoyens voient cela, des jeunes qui se battent pour changer ces situations, ils sont pris comme des ennemis. Notre confrère... Parfois les jeunes aussi, ils s'élèvent pour un rien. Non, pas du tout un rien. Mais ce qui est visible, on voit quand même des carrières, on voit des mines, on voit des sociétés industrielles, on voit le foncier, tout cela est perceptible. Ok? Du côté de Fagné, Kanya vient de notre confrère Kanya de Ganga. Il dit que sous Alpha Condé, il avait couvert une manifestation où les gens de Fagné ont marché de Fagné jusqu'à la préfecture de Mafereya. Et Alpha Condé, la nuit, a envoyé les fils de ce côté, notamment Kapi, pour aller démettre le président du district de Fagné. Mais ce monsieur aurait démarché pour reprendre son cachet qui lui a été repris maintes fois. Mais pourquoi les gens s'agrippent à des postes là? Parce qu'ils savent que quand ils sont là-bas, ce qu'ils gagnent c'est beaucoup. Et ceux-là qui les aident à être au poste ont aussi des intérêts. Donc même si c'est un président qui décide, si le préfet, le sous-préfet ont leurs intérêts avec ces présidents de district, ils vont toujours faire de sorte que ces gens soient maintenus à leur place, pour leur poste, pas à l'avantage des communautés. Il faut qu'on aime nos communautés, il faut que nos communautés se développent, il faut qu'on arrête de nous enrichir au détriment des populations. Mafereya ne mérite pas une telle situation avec tout ce qu'elle a en termes de potentialité économique et minière. Et il faut choisir aussi de bons élus locaux. C'est le cas aussi, c'est le cas aussi à Dubreka et à Koya. On peut rester toute la journée sur le sujet, mais on est obligé d'avancer. En 30 secondes, je pense qu'il faut s'intéresser aussi à la gestion des communes urbaines de Koya et de Dubreka. Vous savez, il y a beaucoup d'unités industrielles qui sont installées de ce côté. Il y a des ristournes, il y a des taxes qui sont payées, notamment à ces communes. C'est aussi la gestion des carrières de sable et de granit de ce côté. Je sais ce que je dis, il y a beaucoup de montants qui sont versés au niveau de ces communes-là. Mais regardez aujourd'hui l'état de ces communes rurales, de ces communes urbaines. Il n'y a aucune infrastructure viable, rien n'est fait. Et pendant ce temps, c'est le maire et un petit clan, notamment
qui sont en train de s'enrichir au détriment des populations. Je crois que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, notamment, doit envoyer une mission d'inspection et d'audit, notamment du côté des communes urbaines de Koya et de Dubreka, pour un peu essayer de regarder comment les montants qui sont versés à ces collectivités locales-là sont orientés, sont gérés, parce qu'il y a des soupçons de corruption et de détournement de ce côté. Les élus locaux vous écoutent avec beaucoup de méchanceté ce matin. Oui, mais il faut en parler, parce que le problème de la Guinée, justement, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a aucune commune qui n'a pas un PDL. C'est qu'il faut de la traçabilité, il faut de la visibilité. Par exemple, le compte d'une commune, je pense qu'on peut même afficher l'état du compte à la rentrée de la commune. Ce n'est pas un secret en principe. Voilà. Pourquoi on le fait pas? Oui, c'est des pratiques de bonne Pourquoi on gouvernance. le fait pas? Pourquoi c'est le même sur l'exécution du PDL, on peut dire à date, par exemple, 2-3 mois après. Voilà, il faut dire qu'on est à ça. Tel projet a coûté tel. On peut faire de la visibilité autour de tout ça. Mais dans ces communes, le grand problème, c'est que les paiements souvent sont de façon directe et c'est du cash qui rentre. Et quand c'est du cash, c'est les sacs d'argent qui arrivent. Même vous, quand on vous confierait peut-être la commune de... Vous n'allez pas résister. La commune de Mafreya, il faut me confier. Vous pourriez bien changer de discours. Et ce qu'il faut dire peut-être à Fandje, il faut savoir que Fandje, c'est la future zone industrielle. Il y a, je crois, quelque chose de 16 hectares qui sont déblayés là-bas pour accueillir tout ce qui sera en termes d'investissement d'industrie qui vont arriver. Il faut moraliser la gestion dans les collectivités locales. Reste dans ces collectivités. Bassekou,